Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors assez souvent on me dit que j'ai une vie un peu particulière, que j'ai de la chance de faire à peu près ce que je veux, quand je veux, de pouvoir travailler d'où je veux. Et j'y ai beaucoup réfléchi ces derniers temps parce que c'est une réflexion qui vient quand même de plus en plus souvent. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai une vie qui n'est pas commune. C'est vrai que j'ai une certaine liberté tout en étant quand même salariée avec un job assez prenant. Et assez, oui, oui, assez prenant et enfin assez exigeant. Et j'ai réfléchi en me disant, mais pourquoi moi j'ai cette vie et que finalement peu de gens ont la même? Quelle est cette singularité que je pourrais avoir? Quelle est la différence que je pourrais avoir avec une majorité de personnes qui m'entourent? Et en y réfléchissant bien, et ben, j'ai trouvé. Voilà, à tout de suite. Alors, quel est ce secret? Ce secret, c'est la routine. Il faut que vous vous leviez tous les jours à la même heure. Vous prenez votre petit déjeuner, toujours la même chose. Attention, hein, 5 fruits et légumes par jour, hein. Donc, petit déjeuner avec des fruits, avec des légumes. Vous allez au travail. Vous mangez avec vos collègues, mais toujours les mêmes, hein. Midi, 1 heure vous revenez, vous travaillez 5 heures. Allez, 5 heures, 5h10. Allez, vous partez. Vous prenez votre train de 5h20, hein, vous rentrez, vous faites votre repas, vous donnez le bain aux enfants, vous mangez, et 8h, hein, 20h, les infos. Et puis après les infos, le film. Mais ne vous couchez pas trop tard, hein, 23h maximum, hein. Voilà. En fait, mon secret, c'est ça. C'est tout sauf ça. C'est pas de routine, hein, pas de routine. La routine est mortelle, la routine tue. Vous voyez, on est conditionné depuis qu'on est gamin à avoir des habitudes, mais dès qu'on est petit, hein, regardez les horaires d'école, les levées à heure fixe, le petit déjeuner ne part surtout pas sans manger, et puis les horaires à l'école et on rentre, on goûte le goûter, on fait les devoirs, on prend le bain, on se lave les dents, voilà. Et puis ensuite, l'âge adulte, bah, c'est pareil, hein, métro boulot dodo, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc métro boulot dodo. Et puis bah, voilà, les enfants sont conditionnés aussi par le rythme de vie des parents, qui est un rythme régulier, calculé, quasiment sans grain de sable. Et d'ailleurs, quand un grain de sable, bah, la plupart des gens paniquent, ça les stresse, ils sont fatigués, ils vont, voilà, vous croisez une maman dans l'école, elle dit oh là 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 là, hier il y a eu ça, j'ai pas le temps de faire ça, je sais pas quand je vais le faire. Vous voyez le petit grain de sable hein, qui va enrayer la routine, hein, c'est la panique. Donc on est conditionné bah, depuis notre jeune enfance, mais je vais vous dire, l'être humain, et si on reste un peu là dans notre milieu un peu culturel, religieux, culturel, hein, depuis la nuit des temps, depuis au moins 2000 ans, regardez les cloches des églises. Hein. Les cloches des églises, hein, ça sonnait toutes les heures, ça sonnait bah, les messes, les morts. Et puis voilà, midi, l'heure du repas, 19h, l'heure du repas. Et c'est une façon de régler en fait hein, la vie, c'est une façon de s'introduire dans le quotidien des gens, de régler la vie, parce que depuis très longtemps, je pense que le nudge existe depuis très très longtemps, consciemment ou inconsciemment, mais je pense que c'est quand même très conscient et très calculé. On sait que le fait de mettre l'être humain dans une routine va l'empêcher de réfléchir et va l'empêcher d'être créatif.
Parce qu'à partir du moment où votre vie est réglée, votre journée est réglée, votre journée est décidée, bah, vous savez qu'en fait, il y a aucun champ, libre, hein, oui, c'est ça, champ libre, j'avais en anglais, en fait. Il y a aucun champ libre, hein, bah, pour un petit truc imprévu, pour, une réflexion, pour un temps de pensée, pour un temps de créativité, pour, une surprise, hein, qui a des surprises hein, dans sa vie quotidienne quand on va au travail? Très peu. Et la réalité, c'est qu'il y en a, mais on les voit pas. C'est-à-dire on va pas, remarquer le caractère un peu, insolite de quelque chose, qui se passe, dans notre vie, autour de nous et cetera. Parce qu'on est conditionné à suivre, le fil de la journée avec, ses horaires, ses habitudes, et cetera. Et moi, je sais pas, vous voyez, j'ai une petite anecdote, par exemple, moi, j'avais mes deux enfants, hein, et puis assez, régulièrement, bon, surtout à partir du printemps, des fois je rentrais, bah, même souvent début de semaine, parce que ça permet de lancer la semaine et cetera. Donc je pouvais rentrer le lundi soir et dire aux enfants, bah, ce soir on va faire pique-nique. Donc on partait, lundi soir en pleine semaine, on préparait des sandwichs à l'arrache. Et puis on allait pique-niquer en bord de Seine, on allait donner du pain au canard, on emmenait un ballon, s'il faisait nuit plutôt. Parfois ça durait pas longtemps, hein, on partait 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart. Mais quand je racontais ça à mes collègues le lendemain, je leur disais, bah, moi hier soir je suis allée pique-niquer avec mes gamins, ils me regardaient avec un regard d'ahuri, quoi. C'était presque limite. C'était: «Mais est-ce que tu as le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit d'aller pique-niquer un lundi soir en pleine semaine avec des bouts de chou?» Et oui, j'ai ces souvenirs-là de bon, encore maintenant, mais bon, c'est moins récurrent, puis les gens autour de moi maintenant commencent à être habitués. Mais c'est vrai que le fait d'avoir, de pas avoir d'habitude et de faire des choses, qui sont pas dans l'ordre des choses, hein, parce que quand on est travail, on est salarié, on est maman seule en plus, avec des enfants, et donc évidemment débordée, on va pas pique-niquer un lundi soir, quoi, ça se fait pas. Et donc j'en suis venue à me dire, vous savez, on dit toujours du pain, des jeux. En fait, l'opium du peuple, pour moi, c'est pas le pain et les jeux. L'opium du peuple, hein, c'est la routine. Et on est conditionné pour avoir une routine. Et tout est fait à regarder les magazines. Regarder toutes les injonctions, manger 5 fruits et légumes par jour, faites 3 repas par jour, faut surtout pas sauter le petit déjeuner, le journal du 20 heures. Vous voyez, tout est fait pour que l'être humain se crée une routine. Et en fait, on nous dit même, d'ailleurs, on nous le dit, c'est bien d'avoir des habitudes, c'est bien. Vous voyez, votre routine quotidienne, vous regardez les magazines féminins, bon, moi je vois juste des titres à l'aéroport en général. Votre routine, comment ils appellent ça? Quotidienne de soins, de crèmes, de machin, nin nin. Mais en fait, tout ça, c'est du fake, hein, parce que la réalité, je prends le truc débile, hein, des crèmes, hein. Bah, à partir du moment où vous mettez une crème, vous mettez une crème. D'ailleurs, vous vous rendrez compte que souvent vos crèmes, elles sont plutôt efficaces pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours et puis après vous vous dites: «Ouais, mais en fait, ça marche pas si bien que ça». Mais oui, parce qu'en fait, l'habitude tue. Et tue aussi l'efficacité de tout. Le fait d'avoir des habitudes et des routines hein, n'est absolument pas bénéfique, hein, parce que, bah, soit sont des routines, dans vos comportements et vous vous habituez et donc vous suivez finalement, on va dire bêtement parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient en tête, hein. Vous suivez bêtement, votre rythme quotidien et puis en fait vous n'y changez rien parce que c'est aussi, assez confortable, hein. Mais c'est vrai aussi pour votre organisme, hein. Vous prenez le jeûne, hein, par exemple. Pourquoi le jeûne est efficace? C'est pas parce que vous n'ingérez pas de nutriments. Le jeûne est efficace parce que vous créez d'un seul coup un changement de rythme à votre organisme qui va être obligé de se mettre à réagir, de manière à pouvoir, subsister et en fait, les secrets du jeûne, c'est plus ça que le fait de ne pas ingérer de vitamines, de minéraux, et cetera. Non, c'est le fait d'un seul coup, il y a un changement de rythme qui peut être une contrainte ou pas d'ailleurs, mais le fait de changer de rythme
fait que, bah, il y a besoin d'adaptation et donc de créativité. Donc là, votre organisme, il devient hyper créatif et il dit: «Oh là 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 là, faut que je trouve, ce dont j'ai besoin ailleurs» et dans sa créativité, en fait, il va quand même fonctionner. Il va trouver un autre moyen de fonctionner et il va aussi, vous réparer, au passage. Donc la routine est mortelle et il y a un autre truc aussi qui me vient en tête, c'est toutes ces stars ou ces, comment on appelle ça? Ces hommes d'affaires, qui écrivent leurs bouquins ou là, dans leurs articles, qui vous disent: «Ah non mais moi, si j'ai réussi, c'est grâce à la rigueur, tous les matins, je me lève à 6 heures du matin, je fais 1 heure de yoga, je prends un bon petit déjeuner, je fais mes mails, et puis de 10 heures à 11 heures, je me garde 1 heure pour la réflexion, puis de 11 heures à midi, je vais faire une partie de tennis, et puis après, et beh, je vais vous dire un truc, moi je pense qu'ils mentent. Je voilà, c'est clair. Je pense qu'ils mentent, hein. Je pense il y a un storytelling, donc ils sont obligés de raconter une histoire, sur leur réussite et cetera. Heu, mais de mon point de vue, il est juste impossible, d'être créatif, d'être, dans un cycle de succès si vous êtes dans une routine et vous faites des choses, fixes, à heure fixe tous les jours et que c'est l'antithèse, c'est aux antipodes de ce qu'il faut, pour, bah, pour être en forme, pour être créatif, pour être, heureux, c'est aux antipodes, hein. Ce sont des fakes, ils mentent et d'ailleurs ils ont aucun intérêt à vous donner les vraies clés de leur succès parce que ça rendrait tout le monde potentiellement, capable, d'avoir du succès et c'est pas du tout, l'objectif, hein. Donc tout ça pour dire oui, oui, qu'en fait la routine tue et quand on tout est fait pour nous mettre dans une routine, tout est fait pour, nous mettre dans des cases, dans un conditionnement, et que ce soit, les médias, que ce soit, l'éducation même qu'on nous donne, à l'école, les parents et cetera, que ce soit, les gens connus, célèbres, à succès, on nous fait croire hein, que, d'avoir, des journées fixées à l'avance, avec, 1 heure de sport, par jour, manger équilibré tous les jours, faire vos 3 repas par jour et cetera, c'est la clé du succès. Non, c'est la clé de l'échec, hein et je sais pas moi, on mange quand on a faim, on fait pas 3 repas par jour. Moi, c'est vrai que j'ai pas faim le matin, je prends pas de petit déj. Donc j'ai plutôt une base, quotidienne à pas prendre de petit déj, mais il m'arrive une fois dans la semaine, des fois 2 fois, de me dire: «Bah, ce matin j'ai faim, ou j'ai envie de manger et je prends un petit déjeuner». Mais je peux faire 4 repas par jour, je peux en faire 0, je peux en faire 1, je peux en faire 2. Je peux faire une journée avec que de la charcuterie et de l'alcool si j'ai envie et le lendemain, manger, que des légumes ou pas manger du tout et pas dans un but, de me dire: «Ah non, hier j'ai abusé», non, parce que, ces non-habitudes, oui, ces non-habitudes, hein, si on peut l'appeler comme ça, est en fait la clé de l'équilibre. Parce que parce que c'est comme ça, l'organisme est ainsi fait, le cerveau est ainsi fait et le fait de ne pas avoir donc, ces habitudes, cette routine, hein, va créer, plein de possibilités, rend créatif, rend très flexible, hein, beaucoup plus flexible, hein, mentalement, psychologiquement, intellectuellement et vous savez, ça me fait penser à ces histoires, de gens qui sont partis se faire injecter là. Alors c'est vrai, on dit: «Oui, ils sont cons, ils réfléchissent pas». Oui, mais en fait, la base de ça, c'est pas qu'ils sont cons, qu'ils réfléchissent pas et cetera. C'est que ces gens-là étaient juste complètement flippés de ne plus pouvoir avoir leur routine. C'est-à-dire s'ils ne faisaient pas, cette injection en fait, j'ai plus de batterie, donc je reviens. Et voilà, on a failli être coupé. Donc, non, non, s'ils faisaient pas cette injection, ça impliquait derrière hein, qu'ils étaient obligés de changer d'habitude. Hein. Et je pense, à mon avis, que les gens qui n'ont pas cédé ou qui n'ont pas paniqué en se disant oh là là, il faut le faire, etc., sont des gens qui ont une flexibilité mentale hein, et sont des gens qui sont capables, hein, et notamment, et je suppose beaucoup, par le fait de ne pas être dans une routine, sont des gens qui sont capables hein,
de faire face à des changements dans leur quotidien de manière assez facile. Ça s'appelle la flexibilité. Si je vous raconte, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, je voulais vous raconter bah, juste l'histoire, par exemple, donc on me dit oui, tu as de la chance, ton travail, etc. Mais le fait d'être bizarre, hein, parce que c'est bizarre en fait de ne pas avoir d'habitude aujourd'hui dans notre société, on est censé ne pas agir comme ça. Mais ça permet, comme je vous disais, d'être créatif, d'être flexible, hein, et en fait de se rendre compte que bah, on croit qu'on vit dans un cadre et en fait ce cadre n'existe pas. Ça vous ouvre des portes, ça vous enlève le cadre qui est autour de vous. Et voilà, c'est ça que je vais vous raconter. Quand j'étais en Corée, donc j'ai voulu revenir en Europe. Et le job que j'ai trouvé, qui est mon job de rêve, hein, quelque part, hein, déjà je l'ai trouvé à distance. Ça se faisait pas tellement à l'époque, hein. C'était avant le Covid, hein. Et puis, bah, j'ai trouvé ce boulot, bah, qui était en télétravail en fait, en fait, quand je vais au bureau, mais voilà, le minimum, c'est d'y aller une fois par mois. Mais ça n'existait pas. Il y avait une journée de télétravail parfois dans les grosses boîtes, hein, parce que moi déjà, j'avais une journée de télétravail par semaine si je voulais. Mais trouver un job en 2019, full, remote, donc complètement en télétravail, hein, avec aller une visite par mois au bureau pour, les grosses réunions, ça n'existait pas. Mais si, en fait, ça existait puisque moi, je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé pourquoi? Parce que j'ai pensé que ça existait et j'ai cherché ça. C'est-à-dire que j'ai cherché quelque chose qui, a priori, pour 99% des gens, n'existait pas. Or, ça existe. Et la réalité, c'est que tout existe. Et le job de vos rêves, il existe. Et je me dis finalement, bah, je suis peut-être un peu bizarre, hein, mais j'ai aussi trouvé l'entreprise bizarre, peut-être, qui me correspond et qui non seulement a accepté ce que je suis, mais quelque part m'a permis encore plus de développer qui je suis, parce que grâce à ça, en réalité, je suis encore plus performante, parce que j'ai une forme de liberté. Je suis plus dans un carcan, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais se lever le matin, bah, à heure fixe, on se lève à heure fixe, hein, quand on va au bureau. Voilà, le petit déjeuner, il faut s'habiller, c'est quand même une contrainte, de s'habiller de telle manière, pour aller au travail. Vous y allez, vous voyez vos collègues, bon les collègues, j'adore mes collègues, mais vous voyez vos collègues tous les jours, vous mangez toujours au même endroit, souvent avec les mêmes personnes, parce que c'est ça la vie de bureau. Vous rentrez à la même heure, et tout ça, en fait, bah, ça vous met dans une routine qui vous empêche d'être performant et qui vous empêche d'être créatif. Et moi, le fait d'avoir trouvé ce rythme-là et d'avoir trouvé ce job me rend mais vraiment 10 fois plus performante, et dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. J'ai aussi développé la créativité dans ma vie personnelle et dans la façon d'organiser ma vie de manière non routinière. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous expliquer. On est conditionné à être dans une routine, parce que plus vous êtes dans une routine, plus moins vous êtes amené à réfléchir et plus vous êtes contrôlable et malléable. Et moi, ce que je vous propose, et bah, c'est pas d'avoir ma vie, c'est d'avoir la vôtre, mais bien la vôtre, c'est-à-dire pas celle qu'on a décidée pour vous, en vous imposant un rythme de travail, de repas, de vacances, de repos, etc., etc. Et ça, je vais même pas dire ça se mérite, hein, mais ça se crée en fait, hein. Je vais même pas dire ça se gagne, hein. Ça s'invente, ça se crée, ouais, ça se crée, ça s'invente, ouais, c'est ça. Bon, ai-je fait le tour de la question? Oui, je crois. Je vais finir par ça, la routine, c'est mortel, hein, voilà, la routine, c'est mortel. La routine, c'est la petite mort. Et je pense que, et notamment par les temps qui courent aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'être bien, bien, bien vivant. Voilà. Je vous embrasse. À ciao.